Après cela, Jésus se mit à parcourir la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. La fête des Juifs, appelée fête des tabernacles, approchait. On était déjà au milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Le dernier, le grand jour de la fête. Jésus était là, debout. Et il s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive, comme l'a dit l'Écriture, couleront de son sein. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 1, 2, 14, 37, 39. Nous sommes ici en présence de la fête des tabernacles, et elle remonte au 29e chapitre du livre des Nombres. Si nous le regardons, nous verrons ce qui arrivait à ce grand jour de la fête. Toutes les différentes offrandes avaient été présentées à l'Éternel. Nous n'avons pas besoin de les énumérer, elles sont toutes mentionnées dans ce chapitre 29. Et ensuite, arrivé ce dernier grand jour de la fête, il est appelé la fête des tabernacles, mais il est aussi appelé la fête des trompettes. En ce dernier grand jour, les prêtres apportaient de grands vases d'eau qu'ils répandaient au sommet des marches du temple à Jérusalem, de sorte que l'eau coulait en un grand volume. Jésus s'avança à ce moment-là. En lui, toutes les offrandes sont présentées à Dieu. Dans sa personne, il représente toutes les offrandes et tous les sacrifices. Et lui, qui est la réponse parfaite à toutes les demandes de Dieu. Il se présente à l'Éternel. Il arrive donc en ce jour de la fête des tabernacles. Il est dit dans les Nombres, dans vos jours de joie, vous sonnerez des trompettes. Chapitre 10, verset 10. Jésus, pour ainsi dire, prit la trompette, et là, il s'écria à voix haute. Ici, en symbole, nous avons la trompette de la fête des tabernacles. En lui, toutes les offrandes sont accomplies. Dieu est pleinement satisfait, et par conséquent, il peut répandre son esprit en plénitude. Jésus s'écrit comme une trompette. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est l'héritage de tous ceux qui font partie du nouvel Israël. C'est notre héritage. Si la parole de Dieu est vraie, si ce qu'a déclaré Christ est vrai, et il désirait que tous sachent que c'était vrai lorsqu'il cria à haute voix, et si vous et moi nous acceptons Jésus-Christ comme celui qui satisfait entièrement Dieu pour nous, comme celui qui a apporté à Dieu lui-même toutes les offrandes qu'il demandait, qui a répondu à chaque offrande et à chaque sacrifice, alors son grand cri est vrai pour nous. Des fleuves d'eau vive peuvent jaillir de nous, et d'autres peuvent recevoir sa vie par nous, qui sommes ses instruments. C'est ce qui devrait être vrai de chaque véritable croyant, et Jésus l'a rendu possible en donnant à Dieu pour nous son entière satisfaction. Ainsi, les membres du nouvel Israël devaient être ceux desquels coulent des fleuves d'eau vive. Croyez, proclamez votre foi, ne restez pas silencieux, prenez la trompette, afin que le monde entende, et vous serez surpris de ce que lorsque vous commencez à rendre votre témoignage au Seigneur Jésus, d'autres recevront la vie. Quelque chose là arrivera. Si vous fermez la bouche et que vous refusez de rendre votre témoignage au Seigneur Jésus, dans votre propre maison, dans votre village, dans votre travail, vous arrêterez le fleuve de l'esprit. Vous entraverez le flot du fleuve qui devrait jaillir de vous. Oui, si vous ne l'avez encore jamais fait, essayez. J'aimerais vous dire que la première âme qui viendra au Seigneur Jésus par votre témoignage libérera quelque chose en vous. De sorte que vous ne voudrez plus fermer votre bouche ensuite. Oh, il y a beaucoup de chrétiens misérables qui gardent leurs lèvres fermées. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui parlent trop, mais il y en a beaucoup qui ne parlent pas assez et qui arrêtent leur propre vie chrétienne. Prenons la trompette du Seigneur Jésus, crions à haute voix et les fleuves commenceront à jaillir. Nous, le nouvel Israël, devons observer la fête des tabernacles en proclamant combien Jésus est celui qui satisfait pleinement Dieu pour nous, de même qu'en lui, nous avons tout pleinement en Dieu.